Si je te dis ChatGPT, DALL-E ou Midjourney, à quoi tu penses directement? À Skynet, Terminator, fin du monde. Hasta la vista, baby. Stop. Je pense à l'intelligence artificielle. De plus en plus, l'intelligence artificielle prend le dessus sur le monde et tous les métiers sont touchés. Plusieurs graphistes voient même en ça une menace pour leur métier. Et si je te disais qu'il existe des outils de l'intelligence artificielle qui peuvent te rendre plus productif et efficace? Fini les méthodes traditionnelles. Voici 5 outils que tu dois absolument connaître si tu veux optimiser ton temps de travail. Yo, créatif! Ici Noes, Creative Noes. Et bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est parti! À ton avis, régler une photo déjà prise, c'est possible? Je vais te dire oui. Grâce à ClipDrop Highlight, tu as la possibilité de refaire le lighting de la photo. L'IA ne se contente pas seulement de faire une projection linéaire sur le visage, prend en considération le volume du visage, un peu comme un modèle 3D qu'on est en train de rééclairer. Alors, je te montre comment ça marche. Je suis sur le site. Je vais pas chercher une photo. On va faire un exemple avec ma photo. Regardez-moi ce média. J'importe ma photo en ClipDrop, je la dépose là et hop, j'ai ma photo avec les différents faisceaux. Donc l'avantage c'est que je peux décider de rééclairer ma photo. Je peux changer les couleurs de ma photo. Si je fais bouger cette lumière, on se rend compte que la lumière essaie de rebondir sur le visage et de créer un effet de volume. Je peux changer les réglages, je peux augmenter la luminosité et je peux décider de supprimer la lumière et ainsi je supprime. Donc je viens sur la lumière bleue, je peux augmenter l'intensité du bleu, diminuer l'intensité en fonction de ce que je veux. Je peux augmenter la distance, ou diminuer la distance d'impact si je veux. Je peux augmenter le rayon, diminuer le rayon, ça dépend de moi. Également ici le rouge, je peux faire la même chose. Ça réagit également avec le background. On peut également créer une couleur d'ambiance. Si je veux que ce soit un peu plus hard, je peux changer l'ambiance et tout. J'ai un background déjà bien établi. Je peux décider de changer le background. Donc, je découvre ça. J'ai un background qui réagit uniquement à ma lumière. Alors, je peux décider de changer la couleur du background. Je mets la couleur qui m'intéresse. Lorsque j'ai ce que je veux, je clique sur télécharger. Et hop là. Si je fais mignon, c'est par exemple un autre test que j'ai eu à faire au préalable pour retravailler les lumières qui se reflètent sur lui. Je peux relight ma photo et je l'exporte en version transparente, version PNG sans fond. C'est l'avantage avec ClipDrop. Et puis, download, je download, c'est validé. Lexica, c'est une bibliothèque qui regroupe des résultats, des recherches déjà effectuées. Alors ici, on peut trouver un peu de tout. Il suffit juste d'entrer une prompt appropriée et hop, on a différentes propositions. On peut davantage étoffer nos recherches. Reprenons l'exemple qu'on a eu à taper dans Blue Willow. Black Fire Pit. Donc on entre notre prompt et hop là, on lance la recherche. On tombe sur différents résultats. En fait, ce sont les résultats qui ont déjà été effectués par les personnes et ont juste réussi de regrouper ça. Ça, l'avantage qu'il y a avec Lexica, c'est qu'on peut trouver des propositions de diverses natures. Par exemple, je prends ceci. L'avantage qu'il y a également, c'est que je peux copier le prompt, je peux avoir plusieurs propositions, je peux avoir diverses propositions, diverses variations. J'ai le dimensionnement ici que je peux encore upscaler. Si je veux télécharger, je clique simplement ici et hop, mon image est téléchargée. Simple et efficace. Là, je peux explorer d'autres styles en cliquant ici. J'explore d'autres versions toujours dans le style. C'est l'avantage qu'il y a avec Lexica. Comme je peux taper Arnold Schwarzenegger. Tu peux l'appeler son nom. Arnold Schwarzenegger. Arnold, c'est qu'il faut voir comment on écrit Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Pardon, Arnold Schwarzenegger. Tu regardes cette vidéo. Je m'excuse. C'est Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista. Lionel Messi, Iron Man. Et hop, on a des propositions. Voilà, Lionel Messi en Iron Man. Ce sont les résultats des images qui ont été générées. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir Midjourney ou DALL-E ou Blue Willow et tout ça, voilà une alternative qui va tout bien. Bon, l'inconvénient aussi, c'est que c'est limité parce que si on fait des recherches qui n'ont pas été déjà effectuées, ce sera très compliqué de trouver le résultat qu'on veut.
On va donc passer au prochain outil. Avant de continuer, si cette vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et à lâcher un like. Vas-y, ne sois pas timide. Ok, merci. On continue. Si comme moi, c'est souvent très compliqué pour toi de trouver le background approprié pour tes créations graphiques, peut-être à cause de multitude de propositions qui te font en sorte que tu ne sais même plus quoi choisir, ou alors le fait que tu n'arrives pas à trouver ce que tu veux réellement. Je vais te donner la solution. Je te propose de le dessiner. Oui. Dessiner, oui. Mais tu vas me dire, mais Noël, je ne suis pas un peintre. Et moi, je te réponds, NVIDIA Canvas. Oui, NVIDIA Canvas, c'est le prochain outil. Le but, c'est de peindre les environnements. Il suffit juste de dessiner ce qu'on veut et l'intelligence artificielle qui a derrière génère automatiquement le paysage souhaité, comme le voilà sur le site. Et on peut même l'exporter en PSD. Du coup, on peut commencer dans NVIDIA Canvas, puis aller terminer le processus dans Photoshop pour avoir. Donc ça, on télécharge, ça fait environ 1 giga quelque chose, on se retrouve sur cette plateforme. Ça va beaucoup faire penser à Photoshop, là-bas des calques ici, les outils à gauche, les différents matériaux ici. Et on a 2 fenêtres. La fenêtre de gauche, l'espace sur lequel on va dessiner. La fenêtre de droite, c'est le range. Donc lorsqu'on regarde sur les matériaux, maintenant on peut se rendre compte de la description du matériel en question. Pour ça, c'est le ciel, nuage. Je peux cliquer sur montagne, j'agrandis, je dessine tout simplement. Et hop là, voilà ma montagne qui est générique. Je peux décider de mettre les nuages, comme ça. De la brume, je vais mettre de la brume. Je peux mettre un peu d'eau, de rivière. Tout comme Photoshop, je peux faire CTRL-Z si j'ai fait une erreur. Plante là. Et je décide de créer mon environnement, mon background. Voilà. Donc voilà, en quelques clics, je peux créer le background souhaité, le background que j'ai. L'avantage qu'il y a également, c'est que je peux créer plusieurs variations de ma création. Tu viens ici, il y a variation 1, variation 3, 4, 5. En fonction de ce que je veux, des effets que je veux donner, je peux essayer OK. Je crée des variations sur ce style. Je peux maintenant créer d'autres styles, d'autres ambiances, d'autres environnements. Ensoleillé, la nuit. Voilà, je peux changer d'ambiance, d'environnement. Ici, on peut décider de travailler avec ce qu'on veut. C'est nous qui décidons ce qu'on veut créer. Donc, je vous recommande vraiment d'essayer. C'est très amusant, c'est très fun. On peut même passer des heures à travailler dessus, à faire des tests et tout ça parce que c'est très amusant, très divertissant et très simple à prendre en main. On parle beaucoup de Midjourney, Dall-E et Stable Diffusion. Ils sont pour la plupart payants. Après une certaine période, il existe également d'autres alternatives gratuites. Pour le moment, Blue Willow. Alors, comment y accéder? Rendez-vous sur la plateforme. J'ai déjà précisé que c'est une version bêta. Ça veut dire qu'elle sera appelée à évoluer. On va rejoindre la bêta à travers ce bouton qui va nous rediriger vers le Discord. Je suis déjà connecté au Discord. C'est le même procédé que Midjourney pour ceux qui ont déjà l'habitude d'utiliser. Je peux voir les propositions d'autres créations. Donc, c'est ici que tout se passe. Vous savez que pour pouvoir rentrer la description qu'on veut à notre IA, on utilise ce qu'on appelle des prompts. Il suffit de taper /imagine. Là, on peut rentrer à prompt. Prompt, c'est des descriptions qu'on doit envoyer à l'intelligence artificielle qui puisse nous générer ce qu'on souhaite. Donc, si je veux générer par exemple un enfant qui pleure, je peux taper la crying child. Et hop, j'attends. En ce temps, je peux voir tout ce que les autres sont en train de faire. Voilà. C'est par exemple une création assez intéressante. Donc, c'est l'avantage qu'il y a, c'est que en faisant ces recherches, on peut tomber. What? Mickey version horreur. Few moments later. Voilà ce que ça a pu générer. Je peux décider de développer une proposition parmi les 4. Je me rends compte que c'est la deuxième que je vais développer parce que le reste, ça fait très peu. J'étape sur vide et j'attends également. Voilà, ça m'a généré d'autres propositions allant dans le même sens. On peut retrouver là des enfants. Il y a aussi la possibilité de générer d'autres poses à travers l'image qu'on a eu à faire. Voici par exemple Asano Official qui a uploadé un dessin. Il a demandé d'autres poses. Voici ce que l'intelligence artificielle a généré. C'est incroyable. Je tiens à préciser que ce qui fait la différence entre Blue Willow et Midjourney, c'est que Blue Willow base plus son algorithme vers Dall-E
et Stable Diffusion qui renvoie aux choses un peu plus réalistes. Contrairement à Midjourney qui a un volet un peu plus artistique. Si je veux télécharger une version, la version 4, je peux venir, je tape le 4, passer l'image, je peux venir sur Open in Browser et hop, j'ai mon image. Il me suffit maintenant de la télécharger et hop là, mon image est téléchargée. Donc ça c'est Blue Willow. Comme promis au tout début de la vidéo, voici l'outil qui te faut. C'est Replicate de Tencent Dark. Donc je vais mettre le lien en description. C'est un outil qui permet d'agrandir les images. Ça veut dire que si tu as une image d'une taille, l'intelligence artificielle derrière qui permet d'agrandir une image en fonction du coefficient que tu uses. Bon, naturellement, si ta photo est aussi trop cramée, ça va aussi faire le miracle. Comme vous voyez, cette photo est très petite. Ça, c'est une photo de 160 x 140. Et je veux l'agrandir, je veux agrandir sa taille. Donc, ce que je peux faire, c'est que je l'importe dans la plateforme. Voilà ici. Ici, je peux importer les images aujourd'hui ou alors je peux prendre une photo à travers la webcam. Je dépose. Donc ici, je peux décider de l'agrandir x2, x5, x10 et tout ça. Alors un peu on voit ce que ça donne. Je submit. On observe. Wow, tu t'en rends compte? On quitte de là à là. C'est incroyable. On quitte quand même une photo qui fait une résolution de 100 photos pareilles. Ça veut dire que si moi-même j'ai décidé de zoomer, voilà ce que ça donne. Et l'intelligence artificielle a réussi à générer quelque chose d'intéressant. C'est pas ça, c'est Metafatis. On voit ce que ça peut produire. Waouh. Oh my god! Wow! C'est x10. Ça veut dire que c'est une dimension qui avoisine les 1000. Peut-être voire même dépasse 1000. Voilà l'importance de cet outil. L'avantage qu'il y a avec cet outil, c'est que c'est gratuit. C'est ça qui est puissant. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est un outil qui te faut pour faire tes différents travaux. Parce que parfois on peut se retrouver sur internet avec une image de faible taille et on veut l'agrandir tout en gardant au max la qualité. Cet outil est là pour ça. Voici quelques outils utiles pour accélérer ton temps de travail. Oh, brillant graphiste que tu es. Si tu arrives à ce stade de la vidéo, écris en commentaire, disons Chimpat. Voilà, écris Chimpat en commentaire. C'est notre code secret. En attendant d'avoir une partie 2, si vous me le réclamez, voici une autre vidéo qui pourrait t'intéresser. Quant à moi, je te dis bye bye.